Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine. Au sommaire d'Afrique Hebdo cette semaine, comment faire face à l'infertilité. Elle concerne entre 15 et 20% des couples en désir d'enfant en Afrique. Au Congo-Brazzaville, une clinique offre une solution, la fécondation in vitro. Au Bénin, sacraliser la mangrove pour la protéger. ONG écologistes et chefs dignitaires vaudous s'associent pour préserver la biodiversité grâce aux divinités de la religion traditionnelle. Pour finir, nous nous rendrons sur l'île aux Aigrettes, un sanctuaire d'espèces oubliées. Cette réserve naturelle de l'île Maurice héberge notamment des tortues géantes, des oiseaux et autres lézards très rares. C'est une question qui reste encore largement taboue, l'infertilité. Les pressions familiales et celles de l'entourage sont souvent nombreuses pour les couples qui n'arrivent pas à concevoir un enfant. À Brazzaville, une clinique est devenue l'un des rares établissements à proposer un service de fécondation in vitro ultra moderne. L'établissement propose des services de procréation médicalement assistée depuis seulement quelques mois et le carnet des consultations affiche complet. Reportage de notre correspondante Rosie Piotte. C'est uniquement dans un lieu neutre, ce parc de Brazzaville, et avec l'assurance de ne pas être reconnue qu'elle a accepté de témoigner. À 35 ans, Clara, le nom d'emprunt qu'elle s'est choisi, n'a pas d'enfant. Une souffrance pour cette femme qui a été mariée 7 ans avec un homme. C'est à cause des problèmes de procréation que mon mariage a pris fin. C'est mal de toujours accuser la femme. Beaucoup d'hommes sont infertiles, mais ils se cachent derrière les femmes. Au Congo, l'infertilité reste tabou. Si certaines femmes se retrouvent isolées, d'autres couples tentent de trouver de solutions et poussent la porte de cette clinique spécialisée de la capitale congolaise. Bonjour, docteur. Le couple Itoa est suivi depuis 6 mois au sein de l'établissement. Après plusieurs examens, les médecins ont décidé de procéder à une insémination artificielle, une méthode pour multiplier les chances des grossesses. Nous avons pratiqué plusieurs méthodes traditionnelles. Ça ne marche pas. Bon, nous sommes allés voir les pasteurs. On a tout fait, ça ne marche toujours pas. Bon, aujourd'hui, on vient voir le docteur. Nous pensons que c'est notre dernier rempart. Hein? La clinique ne communique pas sur les nombres des couples suivis ni les taux de réussite. Ici, des fécondations in vitro peuvent être pratiquées, une nouveauté dans le service. J'ai pour mission, comme on dit de façon terre à terre, c'est fabriquer les embryons et fournir les embryons au gynécologue afin d'effectuer le transfert chez la femme. Tout le processus d'abord, le gynécologue, et chez moi, ça dépend, on peut transférer les embryons de 5 jours. Une clinique où le tabou de l'infertilité se brise petit à petit. Reste un obstacle, le prix. Un suivi médical complet coûte environ 3 000 € dans un pays où le salaire minimum est d'environ 140 €. Les artistes sud-africains se tournent vers les NFT pour mieux vendre leur art. Digitaliser leur création leur ouvre la voie à de nouveaux revenus, ce que le marché traditionnel de l'art ne leur permet pas. Ce type de technologie a toutefois un impact négatif sur l'environnement du fait de la pollution qu'il génère. Le collectif The Tree a créé une plateforme afin de compenser le carbone émis. Les explications de Florence Gaillard. Il aime qualifier ses œuvres d'afrodéliques. Fonmash mêle peinture, son et vidéo dans ses installations. Et depuis peu, l'artiste sud-africain vend ses toiles sous forme de NFT, ces jetons uniques qui sont numérisés et inscrits sur la blockchain. La blockchain a été créée pour assurer l'authenticité de l'œuvre. Et même si un millier de personnes rachètent votre œuvre, il sera toujours écrit dans la blockchain que vous êtes l'auteur et vous serez rétribué pour chaque vente. Problème, l'authentification de l'œuvre est faite par de gros ordinateurs qui consomment des tonnes d'énergie. La question de l'environnement se pose donc. C'est là qu'intervient le collectif The Tree. Il met les artistes convertis au NFT en relation avec une organisation du Cap qui plante des arbres pour compenser les émissions de carbone.
Je pense qu'il est passionnant d'ouvrir des portes aux artistes qui veulent changer les choses et qui veulent expérimenter à la fois le meilleur du monde physique et numérique de l'art. S'engager pour la durabilité, un défi que doivent relever les développeurs de blockchain et tous ceux qui en bénéficient. Sur le littoral béninois, la mangrove est sous pression, mais ces dernières années, les croyances traditionnelles sont devenues un allié pour préserver l'environnement. L'ONG Éco-Bénin et des chefs dignitaires vaudous ont eu la bonne idée de sacraliser des mangroves avec des divinités pour que personne n'y pénètre et ainsi les protéger. Nos correspondants Emmanuel Sodji, Raphaël Ntalé et Daniel Aboki se sont rendus dans la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono. Au sud-ouest du Bénin, dans la tradition, quand on ne voulait pas que les populations s'approchent d'une zone, on y implantait une divinité pour protéger une ressource rare. Une ONG de défense de l'environnement a eu l'idée de renforcer cette particularité cultuelle. Objectif, protéger cette terre de conservation de la Bouche du Roi, qui a subi une dégradation avancée de la biodiversité. Cette population ici, qui est une population de pêcheurs, pêchait beaucoup de poissons. Et donc, il fallait fumer le poisson avant de le vendre. Donc, les femmes allaient couper le bois de mangrove pour pouvoir fumer le poisson. Les femmes allaient également couper le bois de mangrove pour préparer le sel. Ces pratiques ont dégradé sérieusement la mangrove. Tout cela, associé aux effets des changements climatiques, a fait disparaître 30% de la mangrove, des lieux de reproduction pour les poissons et de nombreux animaux marins. Depuis 6 ans, les dignitaires vaudous et les représentants des villages collaborent pour la préservation de la biodiversité. Nous surveillons tout le temps la mangrove, car nous savons qu'elle protège notre côte de l'érosion et protège nos villages. Elle limite les effets des inondations. Elle permet aussi aux oiseaux migrateurs de venir pondre leurs œufs. L'association communautaire, qui regroupe 17 villages, entre Grand Popo et Comet, a déjà réalisé une quinzaine de sacralisations. Désormais, quiconque se rend sur des lieux sacralisés comme celui-ci a affaire à un Zambétan, une divinité gardienne des lieux, très redoutée dans la région. Si on attrape quelqu'un, on l'emmène ici sur la place publique pour le sanctionner. Les sacralisations ne recouvrent pour le moment que 10% de toute la mangrove. Mais des résultats sont déjà visibles, comme cet îlot reboisé et sacralisé il y a 7 ans. Les oiseaux migrateurs y sont revenus. Il reste encore 3500 hectares de mangroves à restaurer pour revenir à la situation d'il y a 30 ans. Leur sauvegarde est essentielle pour atténuer le choc des changements climatiques et assurer une économie durable aux populations locales. C'est un minuscule îlot d'à peine 26 hectares, mais il abrite un écosystème très riche. L'île aux Aigrettes, située à l'est de l'île Maurice, est un lieu de conservation unique qui abrite une variété d'espèces animales et végétales rares et endémiques. Une vingtaine de personnes s'attachent à y ramener la nature et les animaux tels qu'ils vivaient il y a 400 ans. Nicolas Bertrand et Kylian Lebouquin les ont suivis. L'île est inhabitée. Pour y aller, il faut embarquer pour une visite guidée spécialement organisée. Les visiteurs du jour viennent de Suisse, d'Allemagne ou d'Angleterre. Allez, vous allez sortir par ici, s'il vous plaît. L'ONG qui gère la réserve les emmène pour un voyage dans le temps. Ici, notre but est de recréer l'écosystème de l'île Maurice. Nous avions le meilleur écosystème du monde, mais malheureusement, nous avons perdu 98% de notre biodiversité. Et donc, nous faisons de notre mieux aujourd'hui, juste pour être capables de réparer les dégâts causés il y a longtemps. Les dégâts ont avant tout été causés par les marins et les colons qui sont arrivés sur l'île il y a 400 ans et qui ont tué les animaux, coupé les arbres. Les Hollandais en premier, les Français ensuite, et puis les Anglais, qui avaient même fait de l'île une base militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Certaines espèces, comme le fameux dodo, ont été complètement exterminées. Moins de 60 ans après l'arrivée des colons, le dodo avait disparu. Impossible de faire revenir les dodos. Mais plusieurs espèces, comme ce cardinal de Maurice,
Et ces lézards endémiques sont dorénavant protégés. Ils avaient presque totalement disparu. L'ONG a aussi réintroduit des tortues géantes. Les tortues de Maurice avaient été décimées, alors ils sont allés chercher une espèce similaire qui vit aux Seychelles. Aujourd'hui, il y en a 26 qui habitent sur l'îlot et qui jouent un rôle important pour l'écosystème. Voici Big Daddy, c'est notre playboy. Les tortues sont essentielles car elles répandent les semences dans leurs excréments et cela permet à de nouvelles plantes de germer. Leurs excréments sont des engrais naturels. L'île est même équipée d'une nurserie où les bébés tortues sont nourris, soignés et reçoivent des vitamines et du calcium. Chaque mois, elles sont pesées et mesurées afin de s'assurer que leur croissance se passe bien. Un traitement privilégié car ici, les soigneurs comptent bien sur elles pour redonner à l'île son aspect d'antan. Nos futures générations auront la chance de savoir ce que c'est un tortue et non pas juste voir sur des photos. Et aussi, les tortues vont aider l'écosystème à se rétablir et les plantes à grandir de plus en plus bien. Car il n'y a pas que les animaux qui ont reçu un coup de pouce. Une soixantaine de plantes endémiques, dont certaines sont extrêmement rares, ont été sauvées, replantées et grandissent maintenant sur l'île. Comme cette espèce, le bois de rat, qui n'existe qu'ici, ou ces orchidées. 25 personnes travaillent à redonner vie à l'écosystème originel. Et pour ces travailleurs mauriciens, c'est une grande fierté. J'explique à mon fils ce que je fais ici. Je lui dis que je travaille sur l'île avec les tortues, les plantes. Ça me rend vraiment heureuse de travailler ici. Le programme de réintroduction d'espèces a tellement bien fonctionné que dorénavant, certains spécimens de plantes et même certains animaux comme les tortues sont transportés dans d'autres parcs naturels sur l'île Maurice pour, encore une fois, tenter de redonner à la nature l'aspect qu'elle avait il y a plus de 400 ans, avant l'arrivée des premiers colons. C'est ainsi que s'achève l'émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.